Atindi mwinda, atindi mwinda, Nzambe atindi mwinda, mwinda Yesu. Leyonga Nzambe eya lobolo Abiya baba ena Nzambe Nzambe eya lobolo Abiya baba seme Nzambe Nzambe eya lobolo Abiya baba eme Nzambe eya lobolo Abiya baba eme Nzambe Yao eya lobolo Abiya baba eme Nzambe Nzambe eya lobolo Abiya baba eme Nzambe. Tu peux lever le Seigneur dans ta langue. Tu es le soleil de la justice, tu es le soleil levant. Et tu illumines ce monde entier de par ta lumière céleste. Alléluia, tu es l'étoile brillante du matin. C'est toi qui illumines mon chemin, c'est toi qui illumines ma vie. Et tu es celui qui donne un sens à ma vie, Jésus. Alléluia, le maître de toutes choses, celui qui a le contrôle sur le temps et les circonstances, c'est toi. Celui qui dit un mot, la chose s'accomplit, c'est toi. Et c'est toi que nous sommes venus adorer ce matin, Seigneur. Mais c'est aussi toi que nous sommes venus écouter ce matin. Parce que nous croyons que tu as une parole pour ton peuple. Ton peuple est venu pour t'écouter, toi le créateur de toutes choses. Nous avons besoin de ton orientation, de ton instruction. C'est pourquoi nous voulons te laisser toute la place pour que tu puisses nous parler. Seigneur, je m'efface afin que toi tu prennes toute la place. Laisse que ton peuple, Seigneur, reçoive cette parole avec joie. Et surtout, Seigneur, que cette parole produise en eux, qu'elle germe, qu'elle produise en eux du fruit et du fruit en abondance. Merci de bénir ce moment, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si vous pouvez m'aider à dire bonjour au frère, à la sœur qui est à votre côté. Et de lui dire bienvenue dans la maison de notre Père. Ça fait un mois qu'on est en train de nous annoncer que nous allons entrer dans nos temps de jeûne et de prière et de jeûne, je voudrais dire comme le frère Troxel. De prière et de jeûne, j'ai aimé cette précision. Ça veut dire que ce sont d'abord des temps de prière auquel temps nous associons le jeûne. Donc il ne faudrait pas que nous mettions le jeûne en avant. Parce que si tu jeûnes, encore quand je dis jeûne, c'est entre griffes. Si tu jeûnes et que tu ne pries pas, ça équivaut à une grève de la faim. Parce que le jeûne va toujours avec la prière. C'est pourquoi l'homme de Dieu tout à l'heure a insisté sur ce point. Il dit juillet en prière. Et il a précisé des moments de prière et de jeûne. Alors le thème, vous le connaissez, c'est le combat du chrétien. Et c'est de cela que nous allons parler pendant ces 3 semaines qui viennent devant nous. Bien-aimés, rappelez-vous encore que Jésus disait à Pierre que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
ya kufa ekokonza te likolo na yango. Donc le Seigneur Jésus, en disant cela, Yesu tango azaki koloba yango, il voulait prévenir les disciples que l'Église serait combattue. ezaki pona koloba na bayekoli ete lingomba ekobundisama. Que l'Église rencontrerait des combats tout au long de son évolution. Ete lingomba ekokutana na bitumba ya lolenge na lolenge wana yango ezali kokoba. Mais que malgré ce combat, Bongo atako bitumba yango ekozala, la victoire sera toujours pour l'Église. elonga ekozala pona église. Ça veut dire que les forces des ténèbres ne peuvent pas avoir le dessus sur l'Église. Endi koloba ete banguya ya mokili ya molili ekoki kozwa te elonga likolo ya lingomba. Et vous savez que l'Église, c'est toi et moi. Toyebi ete lingomba ezali yo pe na ngai. Donc si l'Église est combattue, Soki lingomba epundisami, ça veut dire que c'est toi et moi qui sommes combattus. endi koloba ngana yo nde topundisami. Et je voudrais que tu comprennes que le combat sera toujours là devant toi. Nalingi yo sosola ete tumba ekozala wana tango nyonso liboso na yo. À partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, Kaka na tango oyo yambi Yesu na bomoi na ce yo. jour-là, tu as déclaré la guerre au diable. Nde mokolo wana yo tatolaki etumba esongo na diabulu. Parce que tu étais dans son camp. Bamba te yo ozalaki na Et eteni à na ye. cause de Jésus-Christ, tu as décidé de quitter son camp. Na tina na Yesu Kristo yo ozwi ndai olobi otika ye. Et maintenant que tu es avec Jésus, Awa okomi na Yesu, ipso facto, tu es devenu adversaire de Satan. kaka ndenge wana okomi bongo moto oyo Satana akobundisa. Ça veut dire qu'attends-toi à ce qu'il y ait des combats dans ta vie. Elingi koloba yo zela kaka katango nyonso bitumba ekokoma na bomoi na yo. Rappelez-vous que Christ lui-même, le Fils de Dieu, il a été attaqué par le diable. Bomi kundola bino nyonso Yesu Kristo mwana nzambe ye moko Satana abundisaka ye. Et rappelez-vous aussi que chrétien, ça veut dire qui est comme Christ. Bomi kundola lisusu kimo Kristo ezali moto oyo aza lokola Yesu Kristo. Alors si lui, notre Seigneur et Sauveur, notre Maître, il a été attaqué par le diable, Soki ye kumu na biso Satana abundisaki ye, alors à plus forte raison, toi et moi. ebongo bongo biso na bino tokobundisama te lolenge nini. Donc tu es prévenu, le combat sera toujours là devant toi. Zambe azoloba na biso ete etumba eza wana liboso na biso tango nyonso. Il y aura des temps d'accalmie, c'est vrai, Ekozala na mwa batango ya bonile na ndimi mais ça ne yako. veut pas dire qu'il faut se relâcher. Yango ekoki koloba endimisami biso te totika. Il faut toujours veiller de sorte que quand il arrive, que tu sois prêt pour le repousser. Tosenzela tango nyonso bongo tango ye akoyaka tozongisa ye nsima. Mais il y a une chose aussi que nous devons comprendre, Eloko mosusu biso esengeli tososola c'est que notre Seigneur, il a vaincu le diable. ete kolo na biso alongi diabulu. Et cette victoire, il nous l'a léguée. Elonga wana apesi biso yango. Ça veut dire que même quand nous allons combattre, Eki koloba tako biso tokobuda. mais il y a quelqu'un qui va combattre pour nous. Ekozala moto moko azobunda na ntina na biso. Bien aimé, cet adversaire-là, il n'est pas physique. Moto wana azali te o biso kotali na nzoto. Et le combat-là, il se passe en esprit. Ebongo etumba wana ezoleka na nde na molimo. Donc ce n'est pas à nous de combattre, Bate na biso tobunda. mais c'est notre Seigneur lui-même qui combattra pour nous. Ezali kolo na biso ye moko moto akobunda ntina na Mais biso. en allant dans ce combat, Nakokende kati na etumba oyo. il nous faut avoir un mental de vainqueur. Esengeli ozala na makanisi ya molongi. Et c'est le thème de mon message ce matin. Eza mama likambo ya tongo ya lelo. Avoir un mental de vainqueur. Kozala na likani ya molongi. Alors nous allons développer cela Tokokolisa yango. en nous appuyant sur deux textes bibliques. Bongo tokoye botanga banzela mibale kati na Bible. Nous commençons par le texte de Nombre, le chapitre 13. Tokobanda la buku ya Nombre kapona yango ya zomi na misato. Nous allons lire à partir du verset 25 jusqu'à un peu bas. Tokobanda tanga nzela na yango ya tuku mibale na mitano. Et après quoi nous irons lire 1 Samuel 17. Tokotanga lisusu buku ya liboso ya Samuel kapona yango ya zomi na sambo. Et nous lirons de 45 jusqu'à 47. Tokotanga mokapo ya tuku minei na mitano te tino tuku minei na sambo. Nous allons plus nous focaliser sur le premier texte, celui de Nombre. Tokoyeba solo kotelema likolo ya banzela ya liboso oyo tokotanga. Et je voudrais d'abord dire qu'est-ce qui se passe, le contexte de cette histoire. Nati koloba biso nani ndenge oyo lisapo ete ya maka. Donc ça se passe après la sortie du peuple de Dieu d'Égypte. Makambo yango ezali koleka tango libota ya Israël ebimaki na Ils ont Égypte. traversé le désert Bango baleki Roma et ils arrivent aux portes de la terre promise. bakomi na ekuke ya mabele oyo elatelamaki bango. Et le Seigneur va dire à Moïse, envoie des espions pour aller explorer le pays. Kolo akoloba na Moïse tinda banongi bakenda kononga na mboko oyo. Qu'ils aillent voir comment est le pays. Bakendo mona lolenge mboko oyo ezali. Qu'ils aillent voir le peuple qui habite ce pays. Bakendo mona
de voir comment sont les villes. Et donc ils sont partis. Je voulais dire qu'ils étaient 12, donc on a pris une personne dans chaque tribu. Ils sont partis et ils sont revenus. Donc c'est à leur retour qu'ils vont faire ce compte rendu que nous voulons lire ensemble. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Estiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et c'est là que j'ai tiré le thème de ce message. Nous y serons vainqueurs, c'était la parole de Caleb. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et les versets qui viennent après se mettent à vanter ce peuple-là. Ce sont des costauds. À leurs yeux, nous étions, à leurs yeux et à nos propres yeux, nous étions comme des sauterelles. Nous allons lire le deuxième texte, c'est le texte de David. Vous connaissez l'histoire de David. Il y a un monsieur qui, Israël était en guerre contre les Philistins. Et pendant cette guerre, il y a un monsieur du côté des Philistins qui est apparu, qui a lancé un défi à Israël. Il a dit: ce n'est pas la peine que nos deux peuples se battent. Moi je suis philistin, je représente mon camp. Alors, si vous aussi choisissez quelqu'un qui viendra combattre contre moi, et si moi je gagne, vous nous serez assujettis. Et si le gars que vous allez faire sortir arrive à me tuer, nous, mon peuple, nous vous serons assujettis. Le problème, c'est que le monsieur qui parlait, il mesurait 3,57 m. Rien que ses armes, ça pesait 80 kg. Donc moi, je fais 1,85 m. Je pense que Gelor peut faire 1,75 m par là ou 78. Donc vous prenez ma taille, vous ajoutez Gelor au-dessus. C'était le gabarit de Goliath. Et il devait combattre contre un jeune homme. On ne donne pas son âge, David. Alors vous imaginez comment ça pouvait se passer. Et je voulais dire aussi que du côté d'Israël, il n'y avait pas de volontaires. C'est comme ça que David s'est proposé pour aller combattre Goliath. Le roi a voulu l'en empêcher. Parce qu'il dit que tu n'es qu'un enfant. Et cet homme-là, c'est un homme de guerre. Mais il a voulu partir. Et regardez, quand tu se retrouves sur le flanc, sur le front, la Bible dit que quand Goliath l'a vu, il l'a méprisé.
Et lui, il a dit, le Goliath a dit que je vais te tuer, je vais te déchirer ici. Goliath alobi na ye nako pasola yo nako boma yo. Mais c'est la parole de David que nous voulons lire ce matin. Ezali nde liloba ya David oyo tolingi kotanga tongo yo. 45. David dit aux Philistins, donc à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, Amen. Du Dieu d'Israël que tu as insulté. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et ainsi, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Pour dire des paroles comme ça, il faut avoir un mental de vainqueur. Pour un jeune homme, on ne sait pas quel âge il avait, qui devait affronter un colosse qui fait 3,50 mètres, ça veut dire qu'il fallait vraiment avoir un mental de vainqueur. Avec votre permission, j'aimerais que nous repartions au premier texte, celui de Josué. Donc, nous voyons que Dieu, par Moïse, a envoyé des personnes pour aller espionner le pays. Et donc, ces personnes sont revenues pour faire leur compte rendu. Alors, une première chose que je voudrais dire, c'est que le combat, bien aimé, il se prépare. Ça veut dire que ce que nous voulons faire cette première semaine, donc à partir de demain, c'est de connaître notre adversaire, de voir comment il opère, de voir comment il travaille, quelles sont ses stratégies. Nous avons besoin de le savoir. Et je vous ai dit que c'est Dieu qui a dit à Moïse d'envoyer des espions. Parce qu'il fallait connaître comment vivait le peuple qui était de l'autre côté. Parce que nous l'avons vu ici que la terre promise, elle était occupée, ce n'était pas un territoire vierge. Il y avait des peuples qui y vivaient déjà. Et pourtant, c'est ce territoire-là que Dieu a réservé à son peuple. Ça veut dire qu'il fallait que Israël puisse déloger d'abord ce peuple avant de pouvoir s'y installer. Et donc, ça devait nécessiter un combat. C'est pourquoi je dis que le combat se prépare. Tu veux aller en guerre contre ton prochain, il faudrait que tu connaisses ses forces et ses faiblesses. Et comme ça, tu vas cibler sur ses faiblesses pour espérer remporter la victoire. Le combat, il se prépare, bien aimé. Dans le monde, on dit qu'il veut la paix, prépare la guerre. Et nous le voyons même comment le monde fonctionne. Les Américains passent leur temps à observer ce que font les Russes et les Chinois. Parce qu'ils savent qu'en cas de conflit, c'est de là que viendra le danger. Et ils ont besoin de savoir comment eux se préparent de l'autre côté. Quelles sont les armes qu'ils utilisent? Même dans les sociétés, quand vous travaillez dans un même domaine, vous allez vous rendre compte que là-bas aussi l'espionnage est très fort. J'étais en train de suivre que Samsung et Apple, ils font tout pour... Donc chacun a des espions de l'autre côté. Amen.
Comme tous font des téléphones, le problème c'est de faire le téléphone qui soit plus performant que l'autre. Non, on va trop loin. Regardez nos sociétés de télécom ici. Quand un lance un forfait, un type de forfait, l'autre il examine comment contrecarrer cela. Le monde aujourd'hui il fonctionne ainsi. Mais dans le temps aussi c'était déjà comme ça. On peut multiplier les exemples. Vous allez voir que les gens se préparent par rapport à leur adversaire. Moi j'aime beaucoup le foot. Vous savez, si le Paris Saint-Germain veut jouer contre le Real de Madrid, le coach, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des espions là-bas pour aller voir les matchs qui vont précéder leur affrontement. Et malgré ça, chez lui, il prend le temps de regarder des matchs du Real de Madrid pour savoir comment il joue. Et comme ça, il sait quelle est la stratégie qu'il faut. Bien aimé, le combat se prépare. Et c'est pourquoi Dieu a demandé à Moïse d'envoyer des espions. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que le combat, c'est une réalité. Ça veut dire que tant que nous sommes sur cette terre, le combat sera toujours là devant nous. J'étais en train de dire qu'il y aura des temps d'accalmie, c'est vrai. On ne va pas combattre en tout temps. Il y aura des temps de repos. Des temps de repos. Mais même pendant ce temps de repos, n'oublie pas qu'en face, il y a l'adversaire qui est là. Regardez, on les amène dans un pays, Dieu les amène dans un pays, mais un pays, quand ils sont allés visiter, ils ont trouvé que c'était un excellent pays. Ça veut dire que quand ils sont en train de faire leur rapport à Moïse, ils sont en train de dire c'est un excellent pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Donc vous vous rendez compte, ils étaient contents quand ils entendaient ce genre de choses. Donc ils se sont dit que chacun allait pouvoir se retrouver par rapport à son activité. C'est un pays qui est parfait. Ils ont commencé à faire des programmes. Il est arrivé un moment où ceux qui faisaient le rapport, ils ont dit mais. Et du coup là tout le monde s'est arrêté. Ceux qui venaient en amont là étaient très bons. Ça a eu un pays où coule le lait et le miel. Nous savons que c'était un peuple éleveur. Ça veut dire qu'il y avait des bons pâturages là-bas. Il se disait que tout va aller bien pour le mieux. Ça veut dire que ceux qui ont l'habitude de faire l'agriculture, ils vont planter et ils vont récolter au centuple. Certainement, ils étaient contents. À un moment, ils vont entendre mais. Et du coup, les gens qui étaient dans la joie, qui se réjouissaient déjà à propos de leur programme qu'ils faisaient, à cause du mais qu'ils ont entendu, ils se sont figés. Et ils ont voulu connaître la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est que le peuple qui habite là-bas est puissant. Et les villes sont fortifiées. Et c'est des très grandes villes. Et le peuple qui habite là-bas, c'est des colosses.
Et c'est là où ils disent que mais nous, à leurs yeux et au nôtre, nous étions comme des sauterelles. Bien aimé, je suis en train de dire que le combat, il est réel. Ça veut dire que même pendant le temps de pause, n'oublie pas que le combat est là. C'est Dieu qui les amène là-bas. Et pourtant, là où Dieu les amène, on se rend compte qu'il y a de l'adversité. Bien aimé, je voudrais te dire qu'il y aura toujours un mais dans ta vie. Il n'y a pas seulement que chez toi, c'est quasiment chez tous les enfants de Dieu, il y a toujours un mais. Regarde, dans la Bible, on parle d'un monsieur qu'on appelle Naaman. On est en train de vanter ce type. C'était un homme courageux, un homme brave, un militaire, un officier supérieur de grande qualité. C'est par lui que la Syrie avait eu la victoire. Et c'était le chef de l'armée. La Bible ajoute, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Bien aimé, il y a toujours un mais dans la vie de chacun. Regarde, la Bible nous parle d'un disciple qu'on appelle Pierre. Parmi le cercle rapproché du Seigneur, il était là. La seule personne qui a marché sur la mer, c'était lui, à part le Seigneur. Et c'est encore lui qui a eu la révélation de dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il était toujours prompt à répondre au Seigneur. Il y avait un mais dans sa vie lui aussi. Un jour, le Seigneur va lui dire, quand tu seras converti, ça veut dire pendant tout ce temps-là, il ne l'était pas. C'était son mais. Malgré tout ce qu'il faisait là, il y avait un mais dans sa vie. Il y avait un homme aussi qui a fait de grandes choses avec le Seigneur. Cet homme s'appelle Paul. Il a bâti plusieurs églises. Il a fait un grand travail dans l'Asie mineure. Et à un moment même, il se vante, il dit, moi j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres réunis. Mais lui aussi avait son mais. Une écharde dans la chair. Pour le rappeler toujours à l'ordre. Bien aimé, regardez, il y a un passage dans le psaume 23, c'est un psaume que nous aimons beaucoup. Ça commence très bien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous connaissez la suite. Au verset 5, il dit aussi une très bonne chose. Tu dresses devant moi une table. Alléluia. Amen. Quelle bonne chose que le Seigneur dresse une table spécialement pour toi. Et il dit, tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oh, quelle très bonne chose, bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant qu'il puisse oindre d'huile et que la coupe puisse déborder, il dit une chose qui est très importante. Regarde, il dit, tu dresses devant moi une table. Mais la table, il la dresse où? En face de mes adversaires. Bien aimé, Dieu te bénit, c'est une excellente chose. Mais n'oublie pas qu'en face de toi, il y a les adversaires. Et ça veut dire qu'il faut que tu sois vigilant. Non, ne sois pas distrait à cause de la bénédiction que tu as eue. N'oublie pas que l'adversaire n'est jamais loin. Dieu les amène dans un beau pays.
pays où coule le lait et le miel. Mais dans ce même pays, il y a l'adversité qui est là. Et quel genre d'adversité? Des gens, des géants. Ce sont des géants qui peuplent ce pays. Le combat est réel, bien-aimé dans le Seigneur. Et par rapport à cela, il nous faut toujours être vigilant et prêt. Et vous comprenez pourquoi dans le livre de Néhémie, la Bible dit que quand ils étaient en train de rebâtir le mur de Jérusalem, comme il y avait Sanballat et Tobija qui voulaient les empêcher de faire ce travail, qu'est-ce que la Bible dit? Ils étaient en train de travailler avec une main et de l'autre main, ils tenaient des armes. Parce qu'il y avait Sanballat et Tobija qui étaient là, qui voulaient les attaquer. Alors pour ne pas être surpris, ils avaient leurs armes avec eux. Donc, bien aimé, réalisons que le combat, il est là et il sera toujours là. Même dans des temps d'accalmie, même dans le temps où tout va bien, n'oublie pas qu'il est là. Il cherche juste une occasion. J'étais en train de dire qu'il y a 2 semaines, j'étais à Dolisie et sur le chemin du retour, on arrive dans un village qu'on appelle Kimbedi, c'est déjà dans le Poul. Donc là-bas, tout le monde devait descendre et présenter sa pièce d'identité. Et donc les militaires étaient en train de contrôler l'identité. Mais il y a toi qui étais à côté en train de manger. Donc j'ai remarqué que chacun avait devant lui son manioc et puis une boîte de corned-beef. Et juste à côté, il y avait le Pemaka. Parce que c'est une zone sensible. C'est là où ça dégénère à tout moment. Donc il est en train de manger. Mais c'est dit qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'ils peuvent apparaître. Et donc son fusil est là à côté de lui. Bien aimé, ayons un peu ce genre d'attitude. Réalisons que le combat il est là devant nous. Et que nous avons besoin de veiller. Quand nous arrivons au verset 30, on se rend compte que le peuple est en train de rendre le rapport. Mais il se trouve malheureusement que leur réaction n'est pas la bonne. Parce que nous allons nous rendre compte que quand ils ont appris que l'adversité était très forte là-bas, ils se sont découragés et ils ont commencé à rabrouer Moïse. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe? C'est que le peuple n'a retenu que la fin. C'est-à-dire le rapport négatif, si je puis dire. Ça veut dire que l'adversité qu'il y avait dans la terre promise. Et pourtant avant ils étaient contents de voir que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais dès qu'ils ont entendu ceux qui venaient après le mai, ils se sont découragés. Et ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Mais bien aimé, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons vu qu'ils sont partis à 12. Mais parmi ces 12, il y a une première personne qui va se lever. Et cette personne, c'est Caleb. Il va se lever pour dire: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs.
Mais regardez quelle est la réponse de ceux qui ont été avec lui. Ils disent, mais Caleb, attends, ça va pas la tête, non? Tu étais avec nous. Tu as vu comment le peuple est fort. Tu as vu comment ils sont costauds. Tu as vu l'étendue de leur ville, comment ils sont fortifiés. Et tu veux qu'on aille risquer d'aller combattre un peuple comme ça? Bien aimé, nous voulons nous attarder sur l'attitude de Caleb. Écoutez, la réaction de ces autres personnes, elle est normale. Enfin, quand je dis normal, vous comprenez ce que je veux dire. Ça me rappelle un peu un texte qu'on a vu ici, les disciples et la foule. Le mode de fonctionnement des disciples n'est pas le même avec le mode de fonctionnement de la foule. Les disciples, c'est des gens qui voient loin. Et les disciples voient même dans ce qui n'est pas encore visible. Le disciple voit ce qui peut arriver dans une semaine, dans un mois. Mais les gens de la foule se contentent seulement d'aujourd'hui. Ils n'imaginent pas ce qui va arriver demain. Et vous savez que les disciples, c'est seulement une minorité. Mais la foule, c'est le plus grand nombre. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont en plus grand nombre qu'ils ont forcément raison. Non. On a vu dans le texte là, les disciples sont partis seuls. Ils ne sont même pas partis avec Jésus. Mais ils sont partis parce qu'ils savaient où ils allaient retrouver Jésus. Mais la foule ne savait rien. Ils ont mangé le pain ce jour-là. Ils se sont dit que demain c'est encore là que ça va se passer. Et quand ils sont arrivés, Jésus n'y était plus. C'est à partir de cela qu'ils sont allés chercher Jésus. Mais les disciples, eux, ils savaient où ils allaient retrouver le maître. Ils sont partis à 12 ici dans ce texte. Et dans ces 12-là, 2 personnes, 2 seulement sur 12, donnent un bon rapport. En fait, ils étaient tous d'accord sur le rapport. Mais ce qui est important, c'est la façon dont ils comprennent la chose. C'est comme ça que Caleb peut dire, montons, emparons-nous de ce pays, nous y serons vainqueurs. Et Josué dit, allons, le Seigneur est avec nous, l'Éternel est avec nous, nous nous emparerons de ce pays. Et ça, c'est la mentalité des vainqueurs. Tu vas dans une guerre et tu sais avec qui tu y vas. Parce que le secret se trouve là. Si Caleb le dit, c'est parce qu'il sait que c'est Dieu qui les envoie là-bas. Non, ce n'était pas des gens qui allaient à l'aventure, c'est Dieu qui les a menés jusque-là. Et c'est Dieu qui les a envoyés pour aller explorer le pays. Ça veut dire que si Dieu les envoie pour prendre possession de ce pays, ça veut dire qu'il était capable de leur donner la force, la victoire sur cette nation. Et rappelez-vous, Dieu avait déjà fait de grandes choses avec eux. Nous savons comment ce peuple est sorti d'Égypte. Pharaon ne voulait pas les laisser aller. C'était une main d'œuvre qui était gratuite. Alors pourquoi s'en priver? Mais Dieu a dit forcer la main à Pharaon. Vous savez, dans les 10 plaies, il y a un passage que j'aime beaucoup. Parce que vous savez, on dit que quand Moïse a fait des miracles, les magiciens de Pharaon aussi faisaient la même chose. Mais il est arrivé un moment où Moïse a sorti un kata et malheureusement les magiciens de Pharaon n'ont pas pu suivre.
Moïse, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Les magiciens de Pharaon n'ont pas pu suivre. Et ce qui est bien, c'est que ces mêmes magiciens ont dit, Pharaon, ça c'est la main de Dieu. Ça veut dire qu'ils ont reconnu leurs limites, que là, on ne peut pas suivre. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Et ce peuple a vu cela. Bien aimé, ils arrivent devant la mer Rouge. La mer s'est ouverte comme un boulevard. Ils ont traversé. Et quand Pharaon a voulu traverser avec son armée, Dieu a ramené les eaux. Et ils étaient tous engloutis. Ce sont des choses qu'ils ont vues. À un moment dans le désert, ils avaient soif. Parce que vous savez que dans le désert, il fait très chaud. Et ils avaient soif. Mais il y avait un grand rocher qui était là. Et Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher. Et l'eau est sortie. Ils ont tous bu. Ces gens-là, ils ont vu ces choses-là. Alors, si ce Dieu-là peut faire des choses aussi extraordinaires, alors qu'est-ce que c'est que pour lui que de chasser un peuple? Alléluia. Vous voyez, l'approche, la façon de comprendre Dieu n'est pas la même chez tout le monde. Sur 12, il y a 2 personnes qui ont réalisé cela. Caleb et Josué se sont dit, c'est Dieu-là, par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous, et c'est lui qui nous amène dans ce pays, et nous n'aurions pas la victoire. Le disciple, il voit avec ses yeux spirituels. Il voit au loin. Mais la foule ne voit qu'avec ses yeux physiques. Il ne voit que ce qui est là à l'instant T. Mais sur quoi s'appuyait Caleb et Josué pour dire des choses comme ça? Il s'appuyait sur l'Éternel. Il se disait certainement que le Dieu qui a frappé les Égyptiens, ce Dieu-là est capable d'enlever tout ce peuple que nous voyons ici et nous donner cette terre. Il se disait certainement que le Dieu qui est capable de faire sortir de l'eau d'une pierre, ce Dieu-là est capable de nous donner la victoire sur ce peuple. Quand bien même ce sont des géants et que nous sommes à leurs yeux minimes, mais avec ce Dieu-là, nous sommes capables de les vaincre. Bien aimé, la réaction des 10 autres personnes, sincèrement, c'est une réaction que je ne comprends pas. Parce que eux aussi ont vu comme Josué et Caleb tous les miracles que Dieu a fait. Mais si vous allez au combat avec une mentalité de perdant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre, c'est évident. Tu veux te battre contre quelqu'un. Et en toi-même tu te dis déjà que toi-même, tu te dis que non, ça n'a pas marché. Ce gars-là, il va bien me tabasser. Qu'est-ce qui va se passer? Il va aussi bien te boxer. Mais toi-même, tu ne crois pas. Mais je disais tout à l'heure là que au début du mois passé, on devait jouer contre la RDC en football. Notre entraîneur revient avec ses professionnels là en stage, je ne sais pas où, en France ou je ne sais pas où là. Il est venu avec les joueurs. On lui demande, mais coach, comment tu vois le match? Eh bien, vous savez, ils sont chez eux, donc nous allons en toute humilité. Comme c'est un Français, il parle aussi un bon français là. Et puis vous avez vu, ils étaient à la dernière CAN, là, ils ont fait de très bons résultats. Et là, ils sont en train de jouer dans leur stade là. Vous savez comment il est bouillant ce stade là?
Donc nous allons avec humilité. Nous allons pour limiter les dégâts. C'est lui qui va aligner les joueurs qui vont jouer. C'est lui qui va faire le classement des joueurs qui vont être sur le terrain. Mais lui-même n'y croit pas. Et vous croyez que ça peut marcher? Si toi-même le coach, tu ne crois pas que l'équipe peut gagner. Et vous croyez que les joueurs vont y croire? Moi, quand je l'ai entendu, je me suis dit, voilà, là on va être battu. Et j'ai vu le match, on a été battu. Mais si lui-même n'y croit pas, comment voulez-vous que les autres y croient? Bien aimé, quand tu vas au front, il te faut avoir une mentalité de vainqueur. Vous savez, moi j'aime les Brésiliens en ce qui concerne le foot. Vous savez, les Européens, quand ils vont en Coupe du Monde, ils arrivent en demi-finale, ils sont contents. Ah, on a très bien joué. Pour le Brésilien, une Coupe du Monde est réussie quand tu la gagnes. Quand vous êtes battu en finale, pour eux, ça ne va pas. Parce que dans ce domaine-là, ils ont une mentalité de vainqueur. Et c'est cette mentalité qu'il nous faut avoir. Quand nous allons au front, le combat sera là devant nous, c'est vrai. Mais il nous faut y aller avec une mentalité de vainqueur. Et c'est ce que nous voyons chez Caleb et Josué. Mais ils ont cette mentalité de vainqueur. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur l'Éternel des armées. Il dit l'Éternel sera avec nous et nous serons vainqueurs. Et Josué dit avec Dieu nous serons vainqueurs. C'est comme ça que Caleb aussi pouvait dire montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs car c'est Dieu qui nous y envoie. Malheureusement, les autres disaient ah non, il est plus fort que nous, on ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller, ils sont trop forts. Quand c'est comme ça, tu vas perdre, c'est sûr. Maintenant, regardez, ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés là. Comment ils allaient faire maintenant? Si vous ne voulez pas aller en guerre contre les Amalécites et tous les autres là qu'on a cités là, comment vous allez faire là dans le désert? Si tu ne crois pas à la victoire, tu ne peux pas gagner. C'est pas possible. Pour gagner, il faut croire à la victoire. Il y a un monsieur qui dormait dans sa chambre avec sa femme. À un moment, au milieu de la nuit, il entend des bruits suspects au salon. Il s'est dit qu'on dirait que c'est un voleur. Bon, c'est un monsieur qui était court de taille, il n'était pas grand. Il prend sa machette. Il ouvre la porte doucement. Et dans la pénombre, il voit comme s'il y avait un homme. Et il allume. Donc vous imaginez le voleur, il était surpris. Il avait, à l'époque, c'était le gros téléviseur. Il avait le gros téléviseur. Là, quand il voit la lumière comme ça, il a posé doucement le téléviseur par terre. Mais c'était un costaud, il était colosse. Et regardez le type, le propriétaire de la maison, il était de courte taille. Il avait sa machette avec lui. Quand il a vu le gabarit du voleur, il a oublié qu'il avait une machette avec lui. Il a dit, papa, il y a un petit téléviseur dans la chambre là. Alléluia.
Il avait sa machette avec lui. Tu es chez toi. Mais crie seulement au voleur. Et tu as une machette avec toi. Attends, même s'il est baraqué là, mais attends, tu as quand même une machette avec toi. Mais il s'est considéré faible. Même avec la machette, il estimait qu'il était toujours faible. Alors qu'il était chez lui. Le voleur a pris tranquillement le gros téléviseur. Comme on lui a dit, c'est lui qui était dans la chambre, il était tout petit là, ça ne comptait plus. Il est sorti tranquillement. Et le monsieur est resté là avec sa machette. Mentalité de perdant. Il avait une mentalité de perdant. Alors que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Bien aimé, quand vous criez voleur dans la nuit, vous allez voir comment les gens vont se réveiller aux alentours. Les gens vont sortir de chez eux, le problème sera réglé facilement. Mais lui, il se considérait petit face à ce type. Mais quand on sait en qui on a cru, et Josué et Caleb ont bien compris cela, ils ont gardé cette mentalité-là. Et ils ont fonctionné comme ces gens-là. Parce qu'ils se sont appuyés sur l'Éternel. Et en s'appuyant sur l'Éternel, ils étaient certains qu'avec Dieu, il y aura la victoire. Vous savez, à l'école primaire, il y a une chose que je ne comprenais pas au début. J'étais à l'école primaire, c'était à l'internat, je ne comprenais pas une chose. C'est que mon grand frère, mon aîné, tout le monde avait peur de lui. Bon, c'est vrai qu'à la maison aussi, c'était la terreur, il s'aimait la terreur à tout le monde. Alors un jour plus tard, j'ai demandé, mais pourquoi les gens redoutent si tant que ça mon frère? On me raconte qu'il avait livré un combat contre 5 personnes, il les a mis KO. Qu'il avait un coup de tête qui était redoutable. Donc du coup, tu vois, avec l'enfantillage là, moi, dès que j'ai su que mon frère c'était un pomba, du coup j'étais devenu insupportable, il ne fallait pas me toucher. Un jour j'ai provoqué un grand. Et au moment où il voulait me gifler là, j'ai couru, je savais où était mon grand frère. Heureusement que j'ai pu le trouver à temps. Je suis allé me cacher derrière mon grand frère. Viens, viens. Le gars, il est arrivé à 3 mètres de mon frère. Il s'est arrêté, il a juste bougé la tête, il est reparti. Il savait qui était mon grand frère. Il savait qu'il ne fallait pas toucher à son petit frère. Ah, mais le problème, c'est que mon grand frère était en terminale cette année-là. Et après, il a eu le bac. L'année prochaine, quand on revient, le premier jour de la rentrée, je croise ce gaillard-là. Il me dit, petit, tu sais ce que tu m'as fait l'année passée? Devinez la suite. Mon frère n'était plus là. Du coup, ça m'a assagi. Vous savez, ce qui est important, bien aimé, ce qui est important. Vous savez, mon frère, il est encore là et il a pris sa retraite il y a 4 ans. C'est un professeur de lycée. Aujourd'hui, quand je le regarde, mais il est totalement amorti. Avant, je trouvais qu'il était gaillard. Mais maintenant, je trouve même que je suis plus grand que lui. Et il est tout fatigué là. Alléluia. Amen. Je m'étais confié en lui en ce temps-là. Mais aujourd'hui, il ne peut plus rien.
Vous savez, même quand on est en famille, quand moi je parle, c'est ma voix qui compte, c'est pas la sienne. Alors qu'il est l'aîné. Mais bien aimé, pour nous, enfants de Dieu que nous sommes, nous ne nous appuyons pas sur des hommes de ce monde, mais nous nous appuyons sur celui qui est au-dessus de tout. Et Josué et Caleb, eux avaient compris cela en leur temps. Ils s'appuyaient déjà sur l'Éternel en leur temps. Et regardez, nous avons vu le passage qui nous parle de David face à Goliath. Regardez ce qu'il dit. Il dit, toi tu viens contre moi avec la lance, le javelot. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il cite encore. Mais il dit, mais moi, je viens au-devant de toi avec le nom de l'Éternel. David a compris cela. Il a compris qu'humainement, il ne pouvait pas tenir face à ce colosse de Goliath. Il ne pouvait pas résister face à Goliath. Un homme d'une telle stature, lui, tout jeune homme qu'il était, ne pouvait rien. Mais il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Parce que lui, il avait compris que dans son combat, il a fallu qu'il associe le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu c'est un vaillant guerrier. Et l'Éternel des armées est son nom. Ça veut dire que si nous nous appuyons sur lui, c'est sûr que la victoire sera au bout. Et nous le voyons comme Caleb et Josué ont compté sur l'Éternel. Dieu a tué tous ces autres-là qui n'ont pas cru en lui. Mais eux, les deux là, ils sont restés. Et les deux là sont entrés dans la terre promise. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient cru que Dieu était capable de les y amener. Eux, ils avaient cru que Dieu était capable de déloger le peuple qui vivait pour que eux puissent s'y installer. Et c'est ça aussi que David a compris. Regardez, moi je me confie à mon frère pendant qu'il était encore là. Mais après il était parti et je peux vous assurer que derrière lui j'ai pris beaucoup de raclés. Mais je n'avais plus quelqu'un qui pouvait me protéger. Bien aimé dans le Seigneur, mon frère aujourd'hui il est amorti. Certains se confient dans le fétiche. Mais je peux vous dire que le féticheur lui-même il meurt aussi. D'ailleurs chez moi il y a un adage qui dit que le féticheur il meurt par distraction. Si tu te confies dans les fétiches, rien de bon, tu n'auras pas une bonne solution. Si tu te confies en quelqu'un, tu seras dessus. Mais dans le combat, la meilleure attitude à avoir, c'est celle de Josué et de Caleb. Et il y a encore quelqu'un qui a compris ça bien avant Josué et Caleb. Et cette personne c'est Moïse. La Bible nous dit qu'un jour pendant qu'ils sortaient d'Égypte, ils sont arrivés à un endroit où Amalek vient les attaquer alors qu'il n'y avait pas de contentieux entre eux. Et voilà pourquoi Moïse va dire à Josué, écoute, tu choisis les hommes de guerre et toi tu vas combattre. Moi pendant ce temps je monte à la montagne. Et la Bible nous dit que sur la montagne, pendant que Moïse élevait les mains, la victoire était dans le camp de Josué sur le front. Mais Moïse n'était qu'un homme. À un moment, il devait baisser ses mains parce qu'il était fatigué. Et qu'est-ce que la Bible nous dit?
Quand les mains de Moïse étaient baissées, sur le front là-bas, Josué était en train de boire la tasse. Alors il fallait trouver une formule qui soit pérenne. Alors qu'est-ce que Moïse va faire? Il va dire, amenez-moi une pierre. Une grosse pierre. Et la Bible dit qu'il s'est assis sur cette pierre. Bien aimé, il n'a pas demandé qu'on lui donne un bout de bois, un gros bout de bois. Il n'a pas demandé qu'on lui donne un bidon pour qu'il puisse s'asseoir. Il n'a pas demandé autre chose. Il a juste dit qu'on lui amène une pierre. Et il s'est assis sur cette pierre. Ça veut dire qu'il s'est appuyé sur cette chaise. La pierre là était devenue un peu comme un siège pour lui. Ça veut dire qu'il s'appuyait sur cette pierre. Lui, en son temps, il avait déjà tout compris. Il aurait pu prendre un gros morceau de bois pour s'asseoir. Il aurait pu prendre autre chose pour s'asseoir. Mais il a demandé qu'on lui amène une grosse pierre. Et il s'est assis sur cette pierre. La Bible dit qu'en s'asseyant sur cette pierre, ça veut dire que quand il s'est appuyé sur cette pierre, ses mains sont restées fermes jusqu'au soir. Et comme le secret se trouvait là, dans ses mains, il fallait qu'elle soit levée. À partir du moment où il s'appuyait sur la pierre, ses mains sont restées fermes. Et sur le front là-bas, Josué a pu vaincre Amalek. Mais cette pierre-là, on en a longuement parlé pendant le mois qui vient de se terminer là. C'est cette même pierre angulaire dont notre bien-aimé nous a parlé 3 dimanches durant. Et regardez encore, David, quand il va au front face à Goliath, son adversaire avait l'équipement nécessaire, l'équipement requis pour ce genre de duel. Et lui, moi je pensais qu'il allait prendre peut-être des flèches. Non, il n'a pas pris de flèches, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, le roi, la Bible dit que le roi Saoul lui a donné une lance, mais il s'est dit que non, ça c'est pas bon pour moi. Saoul va lui donner son bouclier, il va lui donner aussi sa cuirasse. Il a essayé et il n'arrivait même pas à marcher. Mais qu'est-ce qu'il a fait, bien aimé dans le Seigneur? Des pierres. Il a juste pris 5 pierres. Et ces 5 pierres n'ont même pas toutes servi. Il y a une seule pierre qu'il a prise. Et cette pierre-là, il l'a lancée au front de Goliath. Et c'est cette pierre qui a terrassé Goliath. Bien aimé, c'était une pierre qui a donné la force à Moïse. C'est avec une pierre que David a pu terrasser Goliath. Et cette pierre, c'est l'image de la pierre angulaire dont tu nous as parlé ici. Cette pierre, c'est l'image de la clé de voûte dont tu nous as longuement parlé ici. Et je voulais te dire que cette pierre aujourd'hui encore, elle est disponible pour toi. Je vous ai dit, je m'appuyais sur mon frère aujourd'hui, il est paumé, fatigué. Parce que l'homme est comme ça. Si tu t'appuies sur un féticheur, peut-être qu'il est déjà mort. Mais je voulais te dire que Moïse, quand il s'est appuyé sur cette pierre, le combat a commencé le matin. Mais jusqu'au soir, les mains de Moïse étaient toujours fermes. Pourquoi? Parce que la pierre était en train de lui donner une énergie nouvelle. Et la pierre là que David avait prise, la Bible nous dit qu'il l'a lancée avec une fronde. La fronde, c'est ce que nous appelons lance-pierre. Pour ceux qui sont nés villageois comme moi, ils savent ce que c'est là. Avec un lance-pierre, tu ne peux pas prendre une pierre qui est grosse comme mon poing, c'est pas possible.
C'est une petite pierre. ezaki libanga kaka moke. Mais vous imaginez une petite pierre comme ça qui va terrasser un colosse de 3,50 mètres? bokanisa bongo libanga kaka moke wana ekwisa moto oyo azali bongo ko molai na ye ezali bametele misato koleka. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui accompagnait cette pierre. endi koloba ete ezaki na eloko moko etambolaki elongo na Et c'est libango. cela qui a pu terrasser Goliath. ezaki nde na ntina na yango Goliath akweyaki. Alors bien aimé, nous allons en combat maintenant. ndeko tozali kokenda na etumba sikoyo. Mais appuyons-nous, faisons comme David, appuyons-nous sur cette pierre. biso tosala lokola David toyikisama likolo ya libango oyo. Faisons comme Moïse, appuyons-nous sur cette pierre. tosala mpe lokola Moïse toyikisama likolo na yango. C'est ce que David a fait, il s'est appuyé sur la pierre et il a terrassé Goliath. David ayikisamaki na yango akweyisaki Goliath. Et aujourd'hui nous avons aussi cette pierre. lelo oyo biso mpe tozala libanga yango. Toi et moi nous avons cette pierre. yo na nga lokola. Et cette pierre c'est le nom de Jésus. yango nde kombo ya Yesu. Et c'est avec ce nom-là que nous allons en ezali na combat. kombo wana tokokende Et tumba. si nous allons en combat avec ce nom de soki Jésus, toki okunda na kombo wana ya Yesu. alors je vous assure que la victoire sera au bout. nandimisi biso elonge ekozala. Appuie-toi seulement sur le nom de Jésus. yikisamaka na kombo ya Yesu. Confie-toi totalement en Jésus. ya elikiaka na Yesu. Que ton combat soit le combat de Jésus. etumba na yo ezala ya Yesu. Toi, tu n'as pas de force pour remporter la yo victoire. ozali te na makasi ya kozwa Mais elongo. lui, il est passé par là. ye aleki wana. Il a déjà combattu pour toi. asili kobunda na ntina Et na la yo. victoire qu'il a remportée, il te la donne. elonga na ye apesi yo. Tu as une chose à faire. ka likambo ya Tu as kosala. juste une chose à faire. kaka likambo moko ya Fais kosala. comme Moïse. Appuie-toi seulement sur cette pierre. yikisama likolo ya libanga wana. Appuie-toi seulement sur Jésus. yikisama likolo ya Yesu. Et au bout, il y aura le succès. na suka elonge ekozala. Appuie-toi seulement sur Jésus. yikisamaka Et likolo ya Yesu. au bout, il y a le succès. na suka elonge ekozala. La Bible dit que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. bible elobi yo ndimi nzambe azaka moko osa malamu. Les démons sur le croix. bademo mpe bandimaka Mais kaka. qu'est-ce qu'ils font les démons? bongo bango basaka nini. Ils tremblent. bango bazolenga. Et aujourd'hui, la Bible nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. lelo a bible elobi na kombo ya Yesu bato nyonso bakofukama. Ça veut dire même les démons, ils tremblent devant le nom de Jésus. endi koloba bademo bazali kolenga liboso ya kombo ya Yesu. J'avais un problème de famille avant-hier. On est allé enterrer quelqu'un, le mari de ma nièce. Le mari d'une de mes nièces, on est parti l'enterrer avant-hier. lobi tokendaki bongo kokunda ndeko moko nsima ya lobi eleki. Et j'étais avec un de mes cousins. nazali na moko ya baboti na ngai bandeko. Vous savez, les gens qui ont trop étudié, des fois, ils raisonnent vraiment bizarrement. boyebi bato oyo batangi ebele ntango mosusu bazali na makanisi mpe ya ndenge na bango. Il aime tout le temps me provoquer là, oh pasteur, pasteur. ntango nyonso azotumbola ngai akobenganga mobateli pate mobateli pate. Il me dit, mais vous, ce que vous faites là, c'est pas bien. abi o bino bozosala oyo eza te malamu. Je ne comprenais pas où il voulait en venir. nazaki te kososola eloko oyo alingaki koloba. Je dis, Yaya, qu'est-ce que tu veux dire? Donne ton message clairement. nalobi ne me yo olingi oloba nini loba polele. Il dit, j'étais quelque part, abi naaki esika moko on voit un jeune homme là, il est tout maigre. tomoni elenge moko akonda makasi. Il est en train de prier pour quelqu'un, un costaud. ye akokonda oyo akobondela na ntina ya Et mibili. moi j'étais juste à côté de lui. ngai nazaki pembendika na ye. Vous voyez un jeune homme maigre qui prie pour quelqu'un qui est costaud? ozomona motoka ya kokonda boye akobondela na ntina ya moto azali mbinga. Il lui a imposé la main doucement. amami eloboko ka mwa malemi. Et il a prononcé juste une petite parole là. alobi ka mwa liloba moke. Le costaud là est tombé par terre, les 4 pneus en l'air. moto yengambe oyo akwei na mabele. Et il me dit, tu crois que c'est normal ça? ya alobi na ngai yo kasi likambo wana eza malamu. Non, ça veut dire qu'il avait quelque chose dans ses mains. enge koloba ye azaki na eloko moko na liboko na ye. Moi j'ai dit, Yaya, tu as entendu ce qu'il a dit? ngai nalobi yaya yo yokaki oyo ye alobaki. Il a dit, oui, j'ai entendu ce qu'il a dit. alobi iyo Il dit, nayokaki. bon, il a dit quoi? ngai natuni alobaki nini. Il a dit, sors au nom de Jésus. alobi bima na kombo na Yesu. Je dis, mais tu as la réponse est dans la question? ngai nalobi na ye eyano ezali na kati ya motuna wana. Il me dit, explique-moi. alobi limola Il me nga. dit, mais il a utilisé le nom de Jésus. alobi ye asalelaki ka kombo ya C'est Yesu. à cause du nom de Jésus que cela s'est fait. eza nde na ntina kombo ya Yesu. Mais lui likambo dit, wana ah non, non, esalaka. non, non, ça c'est des histoires. alobi na ngai wana ezaka masapo. Un costaud comme ça, il tombe seulement parce qu'on a prononcé le nom de Jésus. engambe wana akweyika mpo balobi kombo ya Yesu. J'ai dit, tu ne peux pas comprendre ça. ngai nalobi ne yo kokososola Mais c'est comme ça que ça marche. ngai nalobi eza ndenge wana Parce que ezaka. le nom là, il est plus puissant que tout. pamba te kombo wana eza na nguya koleka nyonso. Le nom de Jésus donne la victoire sur tout. epesaka elonga likolo na nyonso. Et tu as vu le type là, de la façon dont il était en train de se tortiller. Ça veut dire qu'il y avait des démons qui étaient en lui. alobi omoni
Et les démons ne peuvent pas résister devant le nom de Jésus. Il dit, nous n'avons rien d'autre que ce nom-là. C'est ce nom-là qui nous pousse, c'est avec ce nom-là que nous pouvons faire de grandes choses. C'est sur ce nom-là que nous nous appuyons pour faire ce travail, cette œuvre de Dieu. Mais pour lui, c'était trop. Il ne pouvait pas comprendre ça. Mais ça ne peuvent comprendre ça que les enfants de Dieu. Alors je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur. Appuie-toi sur le nom de Jésus. Dans les combats face auxquels nous sommes confrontés, appuyons-nous seulement sur la pierre qu'est Jésus-Christ. Il y a des gens qui avant nous ont compris cela. Et leurs histoires aujourd'hui, quand nous les lisons, ça nous fortifie. Le Dieu que Josué servait, c'est le même Dieu que toi et moi nous invoquons ici. Le Dieu que Caleb a invoqué, le Dieu sur lequel il comptait, c'est le même Dieu que toi et moi nous invoquons ici. Ça veut dire que dans le monde on nous dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous aussi, nous nous confions en ce Dieu-là, si nous nous confions, si nous appuyons sur cette pierre comme Moïse l'avait fait, et si nous prenons Jésus-Christ comme notre rempart face au combat qui est devant nous, alors je vous rassure que pour nous aussi le succès sera là devant nous. Parce que notre Dieu est fidèle. Et si nous nous appuyons sur lui, nous sommes certains qu'au bout il y a la victoire. Parce que notre Dieu est grand. Et il fait de grandes choses. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure. C'est un grand Dieu, celui en qui nous avons cru. Et c'est lui qui donne la victoire. Israël n'était rien du tout devant ces colosses. Et David, un gamin comme ça, n'était rien du tout devant un costaud de 3 mètres et demi. Et pourtant c'est lui qui a gagné. Ça veut dire que si nous aussi nous appuyons sur le Seigneur, ça veut dire que nous aurons la victoire. Mais une chose importante, allons dans ce combat-là avec une mentalité de vainqueur. Allons dans ce combat avec une mentalité de vainqueur. Et réalisons que le combat, c'est Dieu qui combat à notre place. Nous n'avons qu'à garder le silence. Et la victoire sera au bout. Certainement la victoire sera au bout. Alors continue d'appuyer sur l'Éternel. Si tu le faisais déjà, mais si tu comptais sur autre chose, ce matin je voudrais te dire, mets ta confiance en l'Éternel. Confie-toi seulement en lui. Et tu verras sa main à l'œuvre dans ta vie. Et que donc Dieu nous bénisse.